Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président Sueur, mes chers collègues, il est tout à fait normal, Madame la Ministre, que votre loi suscite des débats importants, nécessaires, légitimes, où l'opinion de chacun doit être respectée. Mais je dois vous dire que j'ai un tout petit peu de mal à accepter les pressions, la violence parfois, les débordements qui l'ont alimenté trop souvent. Force est de constater que dans des pays comparables, le débat sur ce sujet de société s'est déroulé sereinement. Et je regrette que la France, sur ce point, est loin d'avoir montré le bon exemple. Pourtant, de quoi s'agit-il? Pour moi, cette loi s'inscrit simplement dans le triptyque de notre République. Liberté, égalité, fraternité. Cette loi donne juste, administrativement, la possibilité que tous les couples aient accès aux mêmes droits. Elle autorise les couples homosexuels à être comme les autres couples dans une société qui a la chance d'avoir un code civil laïque. Je rappelle que la Constitution de 1791, à laquelle vous avez fait allusion, Madame la Ministre, dans son article 7, dit que la loi ne considère le mariage, on a beaucoup parlé de sémantique sur le mariage, eh bien la Constitution de 1791, vous en avez parlé, dit que la loi ne considère le mariage que comme un contrat civil. À partir du moment où l'homosexualité est enfin sortie du code pénal, grâce au ministre de la Justice de l'époque, M. Robert Badinter, que je remercie une fois de plus, et heureusement, l'homosexualité étant enfin sortie des livres de médecine et de la liste officielle de maladies de l'OMS, eh bien, si l'homosexualité n'est plus un délit, n'est plus un crime, si elle n'est plus une maladie, il est tout à fait logique, souhaitable, juste que le mariage des couples homosexuels rentre dans le Code civil. On n'a aucune raison d'interdire à des homosexuels des lois, des droits uniquement pour une orientation sexuelle. Ce n'est ni un crime, ni un délit, ni une maladie. En Espagne, où le mariage pour les couples homosexuels existe depuis 2005, M. Zapatero, ancien président du gouvernement, a rappelé, je cite, « La civilisation doit beaucoup à la France, patrie des droits de l'homme. Nous lui devons en très grande partie l'accélération de l'histoire en faveur des libertés et de l'égalité des êtres humains. La loi du mariage pour tous rendra justice à tous ceux qui ont été injustement traités par l'histoire. » Il ajoute, « Avec la loi du mariage pour tous, la République sera plus républicaine. » Que dire également de ces élus américains du Parti républicain qui ont envoyé un dossier d'amicus curiae à la Cour suprême et insistent sur le fait que le parti de Lincoln doit s'associer au mariage civil au risque de manquer, encore une fois, l'évolution de la société et que tous les Américains doivent être traités de la même façon, sans distinction de religion, de race ou d'orientation sexuelle. Comment pourrions-nous, nous, penser autrement alors que nos traditions d'égalité et de fraternité est encore plus ancrée dans notre pays? Nous avons été submergés de courriers, de courriels, d'articles, de défilés. On nous a dit que le Pacs, il fallait l'augmenter. Mais le Pacs n'est pas le mariage. On nous a dit que l'enfant ne serait plus inscrit dans une parentalité traditionnelle et que cela bouleversera ses repères. Mais force est de constater, et que ça nous plaise ou non, que les repères de la famille traditionnelle sont bouleversés depuis bien longtemps. Je ne pense pas que la famille traditionnelle soit ringarde, mais la contraception, le divorce, l'adoption ont déjà et depuis très longtemps fait évoluer le couple et la famille. Que dire des familles monoparentales? Que dire des familles recomposées? Que dire de la place des grands-parents, même devant les tribunaux? Oui, il faut permettre à des couples qui ont le courage de s'affirmer en tant que tels, qui veulent fonder une famille, et ont toute la place au sein de notre société. Quant à la filiation, j'ai entendu beaucoup de choses avec intérêt. Et je ne suis pas juriste, donc j'ai beaucoup appris. Moi, je suis simplement et modestement pédiatre. Alors, je veux dire avec beaucoup de modestie, mais en tant que pédiatre, je vais dire que je ne privilégie pas
la filiation biologique. Elle n'est pas essentielle pour le bonheur des enfants. De nombreux exemples le démontrent, tous les jours, jusqu'à ce récent épisode d'un échange des enfants, et je crois que vous avez tous vu son épilogue. Il est clair que pour l'enfant, c'est simple. Ses parents sont évidemment ceux qui les aiment. Ses parents, c'est évidemment ceux qui se lèvent la nuit quand ils pleurent. Qu'ils aient ou non des gènes en commun, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur religion, et même quel que soit leur genre. Je sais que tous les adolescents, quelle que soit leur famille, fantasment un moment sur leur filiation biologique. Mais même dans ce cas-là, ce sont les parents aimants qui les aident à dépasser cette crise. Merci, mesdames les ministres, d'avoir eu l'intelligence et le courage de présenter cette loi. Je la voterai. Merci. La parole à Jean-Pierre Godefroy.